dessus du crâne. Au parc Astérix, nous avons d'autres mammifères marins. Mesdames et messieurs, les enfants, je ne voudrais pas oublier de vous présenter d'autres membres éminents de cette grande famille. Voici venir de ci, de là, K1, notre magnifique Otari. Et je vous présente Santo. Santo est un jeune mâle âgé de 5 ans. C'est une otarie de Californie qu'on appelle aussi plus communément lion de mer. Merci Santo. Merci Bastien. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour mieux faire connaissance. La communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Mais, Caroline, comment faites-vous pour communiquer avec les dauphins? Le dauphin est un animal curieux et il apprécie l'activité. Avant tout, il faut savoir que rien n'est forcé avec lui. On s'appuie simplement sur les aptitudes et les capacités naturelles de chaque dauphin. Pour l'apprentissage d'un nouvel exercice, on va beaucoup communiquer avec lui. Par la voix, des caresses, mais aussi grâce à 2 accessoires. Le premier, c'est le sifflet extrason. Il va nous permettre d'indiquer à notre dauphin qu'il a bien exécuté un exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Notre deuxième accessoire, c'est celui qui va nous permettre de dessiner le mouvement que l'on souhaite apprendre au dauphin. Alors, première étape, l'animal vient au contact. Deuxième étape, il réalise le dessin de l'exercice souhaité. Et enfin, troisième et dernière étape, il exécute parfaitement la figure. À chaque geste du soigneur correspond donc une action. Déborah, pourrais-tu nous faire une petite démonstration de leurs aptitudes au jeu? En mer, les dauphins s'amusent avec tout ce qu'ils trouvent, comme par exemple des algues. Malheureusement, le jeu risque de tourner au naufrage lorsqu'ils trouvent des sacs plastiques ou autres détritus flottants. Mais le jeu de balle est très apprécié. Caroline, peux-tu nous parler du suivi médical? Oui. En ce qui concerne le suivi médical, c'est la relation qui s'installe entre les soigneurs et chaque dauphin qui permet une observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin réalisé, l'animal se laisse faire en toute confiance. Comme par exemple pour une prise de sang. Voici Guama en position pour une prise de sang. Nous sommes également assistés par un vétérinaire qui nous aide à contrôler la santé de chaque dauphin. Et même des échographies sont réalisées afin de surveiller la gestation des femelles, comme ce fut le cas pour Bailey, la maman de Nazca. Et voici d'ailleurs la position pour l'échographie. Caroline, pendant combien de temps la femelle porte-t-elle son petit? Elle va porter son petit pendant 12 mois. Et combien de temps va-t-elle allaiter? Alors chez les dauphins, cela peut durer pendant 24 mois. Ah, ça, c'est de l'instinct maternel.
Et les otaries? Il faut également les chouchouter, sinon c'est la crise de jalousie. Absolument, nous leur prodiguons tout à fait les mêmes soins qu'à nos dauphins. C'est un animal étonnant, vous savez. Les otaries sont aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. On dit qu'elles sont Amphibies? Oui, tout à fait. Elles possèdent 4 nageoires, 2 grandes à l'avant, les nageoires antérieures, et 2 plus petites à l'arrière, les postérieures. Caroline, comment différencier une otarie d'un phoque? C'est très simple. Bastien, tu peux nous montrer? Les otaries possèdent des petites oreilles externes bien visibles, alors que chez le phoque, on ne les voit pas. Et leurs grandes moustaches, à quoi leur servent-elles? Elles vont lui servir à repérer ses proies, et même des minuscules crustacés. Au revoir, Pablo! Merci, Bastien. Les dauphins et les otaries sont des animaux très sociables, mais ils peuvent aussi être agressifs. Quelquefois pendant leur jeu, leurs rapports amoureux ou sociaux. C'est ce qui explique les marques que vous pouvez peut-être apercevoir sur leur corps.